Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Middle Earth SBG France. Aujourd'hui, je suis en compagnie de PA. Salut tout le monde. aka Gorbag. Et nous allons vous présenter la dernière équipe de ce tournoi compétitif qui sont Les Bandobros. les Bandobros. Pourquoi aujourd'hui c'est moi qui prends la parole dès le début? C'est parce que votre présentateur ici présent est membre et capitaine de l'équipe des Bandobros. Donc, je te laisse le soin d'introduire. Effectivement, du coup, aujourd'hui j'interviens en tant que capitaine des Bandobros, comme Guillaume l'a dit, et j'arrive avec 3 historiques du milieu compétitif du Seigneur des Anneaux, en la personne de Barbecue, aka Quentin. exactement, Imrailovic, le petit notre coco à nous, qui souffle sur ses dés, Exactement. et Uxi, aka Aloïs, Le peintre. notre peintre à nous. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la revue des listes. Nous commençons avec une légion légendaire, mais cette fois-ci, pas la même que les autres. Nous passons sur AOL. Exactement, parce que nous, on se distingue un petit peu. Donc AOL, aka le vrai nom. Assaut sur la Lot-Lorient. Donc c'est une alliance entre orques et gobelins, grosso modo. Donc le général sera Musgur, qui va mener 14 orques, dont la bannière et une nuée de chauve-souris. On va avoir ensuite un chaman orc, avec 12 orques, facile. Et on a un capitaine orc tout seul sur son warg avec sa pioche et son bouclier. Pas besoin Derrière, de on a Drezag avec des trackers, des gobelins avec arc et la nuée de chauve-souris. On a un chaman gobelin avec des trackers et des archers Dis gobelins. donc, ça fait beaucoup là, non? Et pour finir, le petit chef de meute qui fait plaisir. On arrive quand même à 60 figurines sur la table. Exactement. Donc avec beaucoup de règles spéciales au final dans cette AOL. Donc, est-ce que tu peux commencer à nous l'expliquer? On a beaucoup de règles spéciales avec cette légion qui va booster chaque phase de la partie, quoi. Parce qu'on va avoir des bonus en combat, c'est-à-dire que si on est plus nombreux que notre adversaire au combat, on va avoir plus 1 pour blesser. En phase de mouvement, on va pouvoir relancer n'importe quel nombre de dés pour lancer un sort, donc ce qui est super cool. Et la règle quand même la plus impactante, c'est qu'en fait, toute la partie va se passer dans la nuit. C'est-à-dire que toutes les figurines vont pouvoir voir qu'à 12 pouces maximum, et toutes les attaques de tir auront plus 1 pour blesser, c'est plus dur d'esquiver les flèches. Et dans cette liste, on a des gobelins qui ignorent complètement cette règle spéciale-là, donc on va pouvoir tirer à 18 pouces, et toujours bénéficier du plus 1. Par contre, on ignorera le bonus de blessé de l'adversaire. Et la grosse force de cette liste, c'est aussi, il y a 11 trackers. C'est ce que j'allais dire. Donc c'est des armes de jet. Quand les trackers vont charger, ils vont pouvoir lancer leur dague de jet avant de charger leur figurine. Et du coup, ils vont pouvoir toucher à 4+, et blesser généralement sur du 4 ou du 5+. Ouais. Donc ça, c'est quand même super agréable. Donc là, on a présenté grossièrement les avantages, une des forces. Mais nous avons aussi des héros. C'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous présenter les héros? Alors là, il y a beaucoup de héros. Il y en a 6 dans l'armée. Ouais. Donc il y aura 2 poses à vide, entre guillemets. Donc il y a la grosse brute de la liste avec le chef de meute qui va pouvoir se faire booster par Druzag avec notamment la fureur bestiale. Donc de base, lui, il a combat 5, force 6, 3 attaques, 3 points de vie, 2 points de puissance. Donc il va pouvoir quand même aller meuler assez facilement de la troupe adverse, voire du héros dans certains cas, quand il y aura les nuées de chauve-souris qui vont pouvoir venir l'aider. C'est ça. On a aussi le capitaine qui est là pour apporter la marche, pour les scénarios de 6 de price ou de déplacement pour traverser la table. Et derrière, on a 2 chamans qui sont assez équivalents, un orc, un gobelin pour les frénésies au cas où, si l'armée se retrouve démoralisée. Mais ils sont surtout là pour apporter aussi des paralysies qui sont à 5+, mais comme les dés sont relançables, il y a certaines blagues à faire avec un dé relançable, le 5+ qui passe. Ça embête toujours l'adversaire parce que lui va devoir mettre 1, 2, 3 dés. C'est un peu pénible. C'est toujours intéressant d'avoir 2 petites figurines qui paralysent comme ça, pratiquement gratuitement, une personne, quoi. Exactement. Bon, il n'y a que 3 points de volonté, donc on peut pas le faire beaucoup de fois. Mais bon, 1 ou 2, ça peut suffire. Et puis il y a la puissance pour modifier. Exactement. Derrière, on a Druzag, qui est complètement là pour jouer avec les bêtes de manière sereine, parce qu'il a la frénésie
pour les chauves-souris et pour le chef de meute. Donc ce qui va permettre de charger des figurines terrifiantes avec des chauves-souris. Donc ça, c'est quand même plutôt cool pour diviser les combats par deux. Et pour assurer aussi de la tenue sur place quand l'armée est démoralisée ou des choses comme ça, c'est toujours pratique. Et il a la fureur bestiale, comme je l'ai dit, à faire notamment sur le chef de meute ou sur les nuées de chauve-souris. Et ce sort-là permet de donner en version normale plus 2 en combat, en force, en attaque, en bravoure. Et la contrepartie, c'est de prendre une touche de force 10 quand on n'oublie pas. Et de manière canalisée, c'est un plus 3 partout. Donc, exactement. Ça commence à faire des petites blagues, des chauves-souris qui divisent par 2, qui ont combat 4, avec 5 attaques, force 5, ceci. Ah bah déjà, c'est pas mal. Ça devient violent. Et sur le chef de meute qui passe à 6 attaques, force 9, ça rigole beaucoup moins. Donc déjà, on commence à voir les petits tricks, quoi. Il y a des petits tricks à faire un peu partout, quoi. Un petit chef de meute, une petite chauve-souris, ça peut one-shot quelqu'un. Exactement. Et du coup, il apporte quand même aussi 2 points de puissance pour faire des élans, pour économiser un peu les chamans ou faire des fureurs canalisées. Et en dernier, il nous reste Musgur, qui est forcément le général. Exactement. Ça a été nerfé. Ce qui est pas plus mal non plus, parce que il a 2 points, il a 2 attaques. Bon, pour Contest of Champion, il est un petit peu mieux que Druzag. Il a combat 4, défense 5, 2 points de puissance, 4 points de volonté, 2 points de destin. 1 point de destin, pardon. Mais il a la défense héroïque. Donc s'il se fait engager et qu'il est un peu dans le pétrin, il a quand même la défense qui peut le sauver que Druzag n'avait pas. Voilà. Donc... il a une petite lance. Il a une petite lance pour soutenir. Il a 3 pouvoirs magiques à sa disposition. Il a Drain de bravoure, la paralysie et le Drain de force. C'est un sort intéressant parce que Drain de force, c'est vrai qu'on le voit pas souvent. Le Drain de force, ça enlève un point en force si jamais vous résistez pas à la magie. Donc déjà, on commence à avoir des héros qui sont à force 3, ça peut être très compliqué après pour tuer. Exactement. Donc moi, il évitera de me blesser sur du 4+, la majorité de mon armée. Ça peut être utile. Et il a quand même la paralysie à 4+, donc relançable, c'est quand même assez fiable. Et à noter que dès qu'il tue une figurine au combat, il regagne un point de volonté. Bah ça c'est super intéressant du coup. Donc avec sa lance, ou vraiment contre un petit guerrier isolé où il peut grignoter facilement avec d'autres figurines pour éviter de perdre le combat, c'est pratique. Ouais, donc vraiment c'est une armée qui contrôle bien, et puis en plus avec tous ces espèces de sorts qui sont relançables, avec tous ces sorciers, parce que finalement il y en a 4 sur la table, donc forcément ça peut faire des dégâts. Exactement. Ça peut arrêter un gros héros, et du coup... Plusieurs héros même. C'est ça, et puis laisser l'opportunité aux chauves-souris, aux wargs, aux chefs de meute, d'un peu détruire tout ce qu'on veut, en fait. Exactement. Et puis il y a quand même 60 figurines sur la table, c'est-à-dire qu'on va quand même assez facilement entourer, encercler l'adversaire, le grignoter d'un peu partout. Parce qu'après, il n'y a pas de grosses menaces, mis à part le chef de meute. Donc on va pas pouvoir assassiner un héros très facilement, etc. Parce qu'il y a eu un choix de fait de ne pas mettre d'araignée pour diversifier les fureurs bestiales. Donc là, on a dit, on joue plus de nombre, on essaie d'être le plus nombreux possible pour éviter d'être démoralisé, et d'avoir... parce que les trackers qui gagnent, qui ont plus 1 pour blesser, plus 2 grâce à l'arme à 2 mains... Il y a moyen de faire beaucoup de dégâts aussi avec les guerriers. Quoi. En revanche, pas beaucoup de défense, donc dès qu'on perd un combat, on sait que la figurine, elle va mourir. C'est ça, beaucoup de défense 4. Ouais. Exactement. Donc, très fragile. C'est ça. Combat. À 60, même à 60, ça peut te sauter très vite. La démoralisation peut arriver quand même assez vite. Et puis même, on peut se dire avec la nuit, on est protégé du tir, mais en fait sur l'espace entre les 0 et 12 pas de son adversaire, les orques sont vraiment pas bien. Parce qu'ils ont du coup plus 1 pour être blessés, ils ont que défense 4 ou 5, donc s'il y a beaucoup de tirs en face, les orques peuvent sauter très vite. On a terminé la présentation de cette première liste. L'armée dont nous allons parler est une alliance jaune, avec les halls de Tranduil, Laqueville, et pour finir, la Lothlórien. Exactement. Tu peux nous la présenter. Exactement, parce que nous on n'a pas peur de la fac. Du coup, on a quand même fait une armée avec l'armée de Laqueville, avec en général du coup le maître, qui va mener beaucoup de guerriers de Laqueville. Que de Laqueville. Qui va mener aussi Braga, Bard et Alfred, avec une bonne palanquée de gardes de Laqueville. Et on arrive du coup à la Lothlórien avec Galadriel,
qui va mener 2 gardes de la cour Galadrim et un elfe sylvestre avec bannière, et Léo de Thranduil avec Legolas et un cavalier de Myrmont. Donc 46 figurines dans cette liste, une liste qu'on n'a pas vue encore pour l'instant sur les tables. C'est vrai qu'avec cette fac du maître qui devient et général forcément, et fortitude. Fortitude en plus de ça, c'est vrai que ça fait moins rêver. Ça oblige en fait à recruter Bard pour pouvoir faire des alliés. Mais du coup, ça prive Bard, on va dire, d'être général et ça le met en libre service, quoi. Exactement. Parce que j'ai oublié de dire, il y a aussi les filles avec la troupe. Avec les filles, de suite, le Bard, il fait un peu moins rigoler. Donc en fait, l'armée, extrêmement fragile, parce que de la défense 4, majoritairement sur 90% de l'armée. Il y a quand même Galadriel, qui apporte la lumière pour protéger des tirs. Et on a l'aura, du coup, du maître, pour pouvoir passer à combat 4 sur les gardes, pour quand même avoir un meilleur combat dessus. Avec l'effet bannière. Avec l'effet bannière. Donc il le déclare en dépensant 1 point de puissance pour le faire. Alors là... Beaucoup de tricks quand même dans cette armée. Beaucoup de tricks dans cette armée, parce que déjà il y a beaucoup de puissance de base, parce qu'on a beaucoup de héros, et il y a beaucoup de manières de gagner de la puissance gratuitement. Malheureusement. Du coup, la première source, c'est Alfred, qui va pouvoir dépenser ses points de volonté pour redonner des points de puissance à des héros de la ville, donc soit Braga, soit le maître, soit Bard. Donc en fonction de l'affrontement, est-ce qu'on veut plus d'effets bannières pour le maître? Est-ce qu'on veut faire plus de dégâts avec Bard? Voilà. Braga, je pense qu'il ne sera pas forcément mis dedans. C'est exactement ça. La deuxième source, c'est Braga. Tant que le maître a des points de volonté, il va pouvoir faire des actions héroïques sur du 4+, gratuitement. S'il a 6 pas du maître. Exactement. Donc, c'est quand même très pratique. C'est une bonne figurine, avec 3 points de puissance et l'arme marche. Donc, et puis, il faut noter aussi que Braga peut bénéficier de la règle du maître. Donc, il va passer à combat 5, avec la bannière. Donc, ça fait son petit effet quand même. Ça, c'est plutôt cool. Et le dernier effet pour gagner de la puissance gratuitement, entre guillemets, c'est Bard et ses filles. Donc, si Bard est à côté d'une de ses filles, il va passer à combat 6. Et s'il est proche de ses 2 filles, il va pouvoir faire un combat héroïque gratuitement. Exactement. Donc, quand on dit proche, c'est 6 pouces, à noter. Donc, c'est quand même un rayon assez sympathique, qui laisse quand même pas mal de largesse. Donc, et là, un Bard qui n'est pas général, qui a combat 6 et qui peut faire un combat héroïque gratos, on prend. On peut se faire plaisir, quoi. On prend, franchement. Pour aller taper du guerrier, c'est assez fiable, quoi. Il y a une petite défense de 5, mais alors là, chapeau, on y va, quoi. Après, le contrepartie un peu de cette règle-là, c'est que s'il y a une de ces filles qui se fait tuer, Bard doit la foncer tête baissée pour aller chercher le tueur. Donc il peut se faire balader ou se faire complètement isoler. Donc il y a quand même pas mal de tricks sur les lacs vides pour gagner de la puissance et dépenser de la puissance gratuitement. C'est quand même assez agréable à jouer, quoi. Pour terminer avec Bard, il apporte quand même son arc de force 4. Ouais, jusqu'à 3 tirs. Donc avec Legolas, juste à eux deux, ils peuvent quand même faire 6 tirs. Donc Bard, tant qu'il touche, il peut faire un tir supplémentaire jusqu'à un 3 maximum. Et puis c'est une force 4, Donc vraiment ça peut devenir pénible. On a Legolas qui peut quand même, on va pas trop le présenter non plus, mais qui peut aller sniper les bannières adverses, surtout avec la contrainte. Toujours bien cette figurine, prenez-la. Il peut quand même faire peser quelques soucis de sueur froide à son adversaire. Puis on a quand même 2 petits combats 6 avec les gardes de la cour, à jouer quand même très précisément parce qu'il n'y en a que 2. Donc ça peut être des cibles de choix aussi de son adversaire, mais en deuxième ligne, ça peut embêter un héros qui n'a pas la frappe ou des capitaines. Après, vous avez une bannière, elfe sylvestre. Pourquoi l'elfe sylvestre? Parce qu'on aurait pu le mettre sur un Galadrim ou sur un Nôle de Thranduil. On s'est dit la cape elfique. Donc, si on veut la planquer derrière un décor, il faut se rapprocher à 6 pas d'elle pour pouvoir la charger. Donc une liste quand même intéressante, qu'on ne voit pas. Bon, on voit beaucoup de Galadriel et de Legolas, mais dans ce format-là, en tout cas, c'est pas encore vu. Ouais. Avec beaucoup de tricks pour vous surprendre. On le souhaite.
Donc on a fini la revue de cette deuxième liste. Donc on attaque la troisième liste, une alliance verte cette fois-ci. Donc encore une avec beaucoup de nombres, 50 figurines. Donc l'alliance Horde Serpent avec le Mahud, l'extrémarade. Exactement. Je te laisse présenter cette armée. Donc on a un général en présence de Suladan, sur son cheval, forcément, le grand roi serpent, qui va mener des gardes Karna avec lame jumelle, des gardes serpents, un cavalier serpent. On a ensuite le traître avec des gardes Karna avec cette fois-ci des arcs, des guerriers Aradrim et un pillard Aradrim. On a un maître de discipline Aradrim avec un garde Karna et un pillard Aradrim de nouveau. Et on termine cette armée avec l'extrême Arad, avec un roi Mahud, full équipement, sauf la Sarbacane, avec 14 Mahud. Ouais, ça fait quand même pas mal de grosses forces dans cette armée. Hein. Beaucoup de faiblesses, beaucoup de force. On va voir ça tout de suite. Donc, ouais, liste intéressante, parce que c'est la première fois qu'on la voit sur la table, là. C'est vrai que le Harad a été boudé, au final. Ouais. Et là, ça arrive en force avec toujours un Suladan bien énervé. Bien énervé, parce que toute l'armée va reposer un peu sur le combo avec le traître. Parce que bon, ça va être la pièce centrale de cette armée-là. Il y a encore pas mal de tricks à ce niveau d'armée. Je te laisse expliquer tous les tricks. Donc le traître est un Nazgûl à 2, 14, 2. Ouais. Donc quand même 14 points de volonté pour faire sa magie. C'est pas mal, mais il va devoir mettre un peu plus de dés pour jeter sa magie, parce qu'il la lance de manière moyenne. À chaque fois, grosso modo, vous allez rajouter plus 1 sur les valeurs de sort qu'un Nazgûl normal. Et alors, il y a un petit truc. Mais il a plusieurs règles spéciales. Il a, pour commencer tranquille, Fléau des Rois, donc il va pouvoir relancer tous ses jets pour blesser Kratos. Bon, il n'a pas d'ombrellé, donc pas trop utile, mais il va pouvoir partager la règle empoisonnée à 6 pouces autour de lui, c'est-à-dire que toutes les armes empoisonnées à 6 pouces de lui vont pouvoir relancer tous leurs jets pour blesser au lieu des 1. Et là, dans la liste, on voit quand même qu'il y a beaucoup d'arcs avec des flèches empoisonnées, il y a beaucoup de lances empoisonnées, et on a beaucoup de Sarbacane avec des petites fléchettes empoisonnées. Et puis du coup, on est quand même une armée qui tire bien, parce que ça va tirer soit 3+, soit 4+. Et même si c'est que de la force 2, avec les relances, mine de rien, comme on a beaucoup de nombres, ça quand même peut faire des trous assez facilement. Avant d'arriver au corps à corps, ça peut quand même écrémer pas mal de personnes. Et puis du coup, au corps à corps, on est quand même pas mal. Alors, si on perd le combat, on est mort, parce que c'est de la défense 4 partout. Défense 3 on a un peu de défense 5 avec les Mahud, mais bon, c'est pas non plus une défense extraordinaire. Mais on a quand même du combat 4, avec les Karna, avec les gardes serpents. Et on a quand même pas mal d'attaques, avec notamment les Karna qui ont 2 attaques, plus le soutien, ça fait 3 attaques, plus la bannière, un 4ème dé pour gagner le combat. Donc on peut quand même fiabiliser le combat de manière pas trop mal. On connaît la Aradrim, très offensif, très agressif, nombreux, même si ça meurt, ça tue, et ça met du temps à arriver à la démo, quoi. Puis là, mine de rien, on est 50. C'est ça. Donc on est quand même, quand on voit les autres listes des autres rosters, c'est quand même un nombre qui est bien plus important que 80% des autres listes. Donc il y a quand même moyen de faire peser un peu le nombre là-dessus, en plus des tirs. Il y a moyen de faire quelque chose. Si on regarde en plus les Karna, on a des petites règles spéciales, les Karna. Les Karna sont résistants à la magie, donc toujours pénible. Sur les sorts de zone, on aura toujours un petit dé, parce que on peut éviter les héros avec les zones de 3 pouces, mais bon, les Karna en première ligne, ça va être compliqué d'éviter. Et pour charger les ennemis terrifiants, ils ont un bonus de plus 2. Et ils sont aussi fléau des esprits, donc contre les esprits, ils ont plus 1 pour blesser. Et ça peut faire des petites blagues. Bonjour les Nazgûl. La dernière partie de la phalange, ça va être les Mahud. Ils apportent un peu de solidité, un peu comme je l'ai dit avec leur défense 5, puisqu'ils ont des boucliers. Donc ça peut permettre de contrer un peu la force 2 ou de se protéger derrière son bouclier. Ils apportent la force 4 aussi, mine de rien, qui peut être assez pratique pour taper un peu de la défense 6. Donc on peut blesser avec un dé à 5+, et un dé qui va être relançable. Exact. Ça peut être assez cool. En revanche, moi ce que j'ai vu, c'est qu'ils avaient une petite bravoure. Ils avaient une petite bravoure, mais
c'est une alliance verte Exact. avec l'extrême Arad. Et là, le roi va rentrer dans son rôle, c'est-à-dire que si le roi est engagé au combat, ce qui sera certainement le cas, tous les Mahud à 6 pas de lui réussissent automatiquement leur test de bravoure. Donc s'il y a de la terreur en face, on est bien avec les carnats, et si le roi Mahud arrive à charger une figurine au hasard qui cause pas la terreur, Ouais. bah, tous les Mahud vont pouvoir charger la terreur en face. Donc, présentons ce petit cochon de roi Mahud. Un petit dromadaire, s'il te plaît, respecte-le. C'est un petit cochon sur dromadaire. On va dire que c'est un gros héros qui coûte pas si cher que ça, qui a combat 5, Pour ce qu'il apporte. force 5, 3 attaques. Après, il a que défense 6, 2 points de vie, 1 point de destin. ouais, mais- Donc ça, c'est un peu le côté un peu dommageable. Après, il a 2 points de puissance et 2 points de volonté. Ça, c'est le profil quand même assez cool. Et en plus de ça, il a une lance de guerre. Donc c'est une lance de cavalerie qui peut être aussi utilisée quand il est à pied. Donc c'est-à-dire qu'il va avoir plus 1 pour blesser quand il attaque. Donc avec la force 5, ça Oui, commence à être agréable. vous le voyez venir, c'est bon. Et si c'était pas assez, il chevauche un petit dromadaire de guerre qui peut empaler. C'est-à-dire que dès qu'il va charger une figurine, il va lui infliger une touche de force 4. Donc s'il charge 2, il va pouvoir en infliger qu'une seule. Il peut pas en mettre 2 dans un combat quand il en charge 2. Mais c'est une touche de force 4. Exact. Et mine de rien, sur les faibles défenses, bah, si on a de la chance avec le 4+, parce que c'est un jet à craquage, quoi, donc soit on peut en faire 3 d'affilée, soit on va pas en faire, bah on peut, mine de rien, tuer des figurines comme ça, gratos, et après arriver au combat. Ouais, et puis en plus de ça, dès qu'il charge une figurine de cavalerie, il va mettre la touche sur le cavalier et sur le cheval. Donc si le héros en face, et que c'est un gros héros et qu'il fait son 2 à 5, vous n'avez même pas besoin de faire de frappe, il va pas porter de coup sur vous. Voilà. Donc c'est quand même agréable. C'est un bon tueur. Derrière, on a le petit maître de discipline qu'on a pris au lieu du capitaine, parce qu'on se dit, même s'il a qu'un seul point de puissance, bah, sa petite règle du fouet, il va pouvoir fouetter soit le traître, soit lui-même, soit Suladan, et tous les élans héroïques, les combats et les marches sur un 4+, peuvent être gratuits. Donc et les tirs élans- héroïques aussi. Donc en fait, les élans héroïques qui sont de base à tous les profils de tous les héros seront gratuits sur 4+. Exactement, sauf le roi Mahud. Sauf le roi Mahud qui n'est pas un Naradrim. Du coup, on s'est dit, bah, on peut peut-être grappiller des points de puissance par-ci par-là dans l'armée. Il a aussi la marche. Et pour finir, du coup, on a Suladan, notre grand roi serpent, le général de notre armée, Il est là, hein. qui là, mine de rien, bon, c'est un général très fragile, parce que un point de destin et défense 5. Donc il peut quand même donner la blessure du général très facilement. Mais là, il commence à être boosté par le maître de discipline, donc il peut sauver un peu ses points de puissance sur les combats héroïques, etc. Et par le traître, parce que toutes ses armes sont empoisonnées. Et du coup, bah, mine de rien, bah, au combat, c'est quand même 3 attaques plus une en charge, force 4, relançable. Mine de rien, il peut quand même faire des trous sur Contest of Champions, c'est un sacré client. Ouais, c'est un gros héros, toujours vu sur les tables de toute manière. Une grosse bannière à 6. Exactement. Du coup, pas besoin de payer une nouvelle bannière. Il a la frappe. Il est sur un cheval caparaçonné. Il n'a pas la défense, c'est Il la a pas la résistance héroïque qu'il avait. Comment se faire douiller avec cette défense. Et tout ça sous caméra. Et tout ça visible par vous. Mais ouais, du coup, il est quand même assez complet. Alors c'est vrai qu'on met le général et la bannière dans le même panier. Ça peut être un peu dangereux en fonction des armées qu'on affronte. Mais bon, si on a besoin de le laisser derrière, il fait très bien son rôle aussi. Il a quand même 3 points de vie, même s'il a qu'un point de destin pour le tomber, le Gus. Si jamais il y a un énorme héros devant, forcément on va commencer à le cacher, etc. Mais il sera plus. Enfin bref, c'est un général polyvalent plutôt. C'est ça. Donc une armée, pour conclure, très fragile, mais extrêmement agressive, de par ses tirs, et après les combats, quand on sera vraiment en supériorité numérique. Donc la 4e, c'est une armée pure, une armée, on va se dire, du Mordor. Hein, c'est étonnant, dans notre c'est étonnant de voir une Mordor chez vous, donc 48 figurines quand même. Donc une Mordor assez nombreuse. Je te laisse la présenter à tes auditeurs. Exactement. Bon, une armée qu'on a quand même pas mal vue pendant les califes. Donc
avec quelques petites modifications. Le général est le roi sorcier, donc il va être monté sur cheval avec 3 points de puissance, 13 points de volonté, 3 points de destin, et forcément la petite couronne de Morgul pour fiabiliser un peu tout ça. Il va mener un mix entre les Morannon et les orques du Mordor, en plus du tambour orc. À noter qu'un des guerriers du Mordor a la bannière. La deuxième troupe est menée par un Nazgûl, qui a 2 points de puissance, 9 points de volonté, 1 point de destin, qui va mener des Numénoriens noirs et des orques du Morannon, et un pisteur sur Warg. La même chose avec la troupe de Gorbag. On a ensuite Guritz qui va mener un mix, cette fois-ci, d'orques du Morannon avec des orques du Mordor et 2 pisteurs. Et la même chose avec Cardouche. Eh ben, ça en fait une tripotée d'orques, de Numénoriens, etc. et de petits wargs. Exactement. Donc, comparé aux listes qu'on avait pendant la qualification, on a juste remplacé un Nazgûl par le roi sorcier, parce que bon, il était dispo. On s'est dit, pourquoi pas. Ah, il faut toujours le mettre, lui. Donc, on va dire que le général, là, il est vraiment safe. Il peut faire un peu de combat, il peut faire un peu de magie, mais pas trop non plus, parce qu'il a que 13 points de volonté, donc il faut qu'on fasse un peu attention. On va pas rentrer plus dans le détail du roi sorcier, je pense que vous l'avez déjà assez vu sur les vidéos précédentes. Et on a quand même une grosse base magie sur cette armée-là, parce qu'on a encore un Nazgûl, et des petites boules de feu, et la frénésie de Cardouche pour fiabiliser un peu toute cette ordre d'orques qui va arriver sauvagement sur nos adversaires. Ouais, ça fait quand même pas mal, hein. Et puis, il y a aussi 5 marches dedans, dans votre liste. Ouais. 2 avec le Nazgûl, 3 avec Guritz, plus le tambour, donc ça se projette loin, quoi. Donc on a aussi une possibilité de faire un mouvement de 12 pas sur cette liste-là. On a un peu de combat 4 avec les Numénoriens pour bloquer un peu les flancs avec leur terreur, l'émissaire du mal, on peut aller emmerder pour la prise d'Objo. Les pisteurs sur Warg, qui ont assez de mobilité pour choper et tirer un peu de loin. Les objectifs, tout ça. Exactement, et on a quand même un tapeur avec Gorbag qui peut faire des petites blagues, parce que Gorbag, il a une petite règle spéciale qui lui permet de gagner plus 1 en combat et plus une attaque s'il est en infériorité numérique. Donc on prend un risque, mais si on a un meilleur combat, ça peut être payant. On peut avoir 3 attaques, le soutien 4 et la relance de la bannière, plus 3 points de puissance. Ouais, avec le combat 5 du coup qui arrive. Exactement. C'est plutôt pas mal. Ça peut faire des petites blagues assez sympathiques s'il n'y a pas de combat 5 en face. Et on a Guritz. Est-ce qu'on a besoin de présenter Guritz? Le Maelstrom est quand même super cool. Exactement. On a un bonus pour rentrer. Et comme tu as dit tout à l'heure, la marche. Dessus. Combat 4, force 5, c'est quand même un capitaine qui peut faire bobo. Exactement. Donc une liste qui va pas être très attentiste, parce qu'on a 6 pisteurs, 5 ou 6 pisteurs, mais on est là pour foncer droit dans le tas, avec le tambour, clairement. Grosse phalange d'orques Morannon et les orques du Mordor, donc on a accès à beaucoup de défense 6, beaucoup de force 4, pour grappiller petit à petit l'adversaire, quoi. Après, le pyromancien, est-ce qu'on peut l'expliquer brièvement quand même, parce que c'est une figurine qu'on n'a pas encore vue. Exactement, donc c'est un chaman orc amélioré, il perd sa paralysie pour une boule de feu, donc... Il gagne une boule de feu contre la paralysie à 5+, hein. Dis-le dans les bons mots, quand même. La boule de feu, du coup, on perd la paralysie, on gagne une boule de feu. La boule de feu, elle se jette sur 3+, une touche de force 6. Ah, on est clairement gagnant. C'est vraiment pas mal pour tuer des petits guerriers, des petites montures. Parce que pour rappel, si on vise un cavalier, la monture et le cavalier prennent la touche de force 6. Et il a la frénésie aussi, pour assurer la bravoure. Exactement. C'est assez important. Mais bon. Et il a 2 petites règles spéciales. Exactement. Donc s'il est en rate de points de volonté, qu'est-ce qui se passe? Il peut manger un petit orc, et il peut gratter un des 3 points de volonté supplémentaires. Il peut pas aller au-dessus de ses points de volonté de base, qui étaient de 3. Mais quand même, du coup, on a un pyromancien qui est là, quoi. On en utilise 2, on en crame un, et ainsi de suite. Faut quand même faire attention qu'à votre adversaire ne vous tue pas trop de figues, mais on peut en gratter 2-3 dans la partie, ça peut être toujours utile. Et si on tombe en rade de points de volonté sur un Nazgûl ou le roi sorcier, et qu'on est extrêmement bien dans la partie, on peut sacrifier Cardouche pour redonner un des 6 points de volonté
au Nazgûl. Donc quand même 12 points de puissance sur la table, hein, c'est pas rien, c'est pas négligeable. Ce qui nous permet de mettre beaucoup de pression à l'adversaire en faisant des élans, en faisant des sorts canalisés, des marches, etc. Donc une liste qui a pour but d'oppresser son adversaire. Nous avons terminé l'avant-dernière liste. Et nous passons directement à The Last One. Oui. Ah, une armée qu'on attendait tous, du jamais vu. Incroyable. Une nouvelle légion légendaire. Putain, encore une. La même que toutes, la légion de l'empereur. Je te laisse très très vite présenter cette liste. Une liste qu'on a déjà vue sur une équipe, parce que c'est quasiment la même chose à une figurine près. Donc on a l'empereur dragon avec sa palanquin de dragon noir. De dragon noir. Ouais, pas mal de subtilité. Rutabi, Brorgir et un capitaine. Tout ça après qui Brorgir est tout seul et on mène des guerriers orientaux dans les deux autres troupes. On n'a pas d'acolyte. Pas d'acolyte. Pour le tambour. C'est ça. Du classique, cliché classique. Une liste à 45 figurines, donc un peu plus nombreuse que les autres. Ouais. Mais après, rien de bien nouveau ou novateur dans cette liste-là. Donc, pour plus d'informations, je vous... CF, vidéo 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, du coup, 1, 2, 3, parce que 4, 5, on dit déjà plus grand-chose. Ouais. 6 vidéos qu'on fait, 6 vidéos, il y a la horde de machin, quoi. Moi, il me sort des yeux. Voilà. On a vraiment... On sent qu'il est 1h du matin. Et que c'est vraiment la dernière liste qu'on voulait présenter, quoi. Maintenant que nous avons terminé la revue de toutes les listes, nous allons passer sur le roster. Donc, au vu de tout ce que nous avons présenté, on voit quand même beaucoup d'armées à un grand nombre de troupes, en tout cas. Bah, c'est ce qu'on s'est dit, en fait. C'était un peu le but de nos 5 armées. Ce qu'on s'est dit, bah, à travers le TC de l'année dernière, il y avait quand même beaucoup d'équipes, avec beaucoup de nombres à chaque fois. À l'Ardacon, on voit aussi des armées assez nombreuses. Et c'est vrai que le nombre dans le jeu sert beaucoup pour la prise d'objectif, pour prendre un peu d'avantage au tir, parce que tu peux perdre 10 figues, mais si le mec en face perd 10 figues aussi, bah t'es forcément gagnant, et au fur et à mesure, à un moment, tu vas avoir le double de figues que ton adversaire sur la table. Donc le but, c'était vraiment d'avoir des listes très nombreuses, avec chacune après à son niveau de menace. On a du tir, on a de la magie, on a le corps à corps, on a la vitesse aussi, etc. pour peser sur son adversaire assez rapidement. Après, en contrepartie de toutes les listes qu'on a vues depuis le début de ces présentations vidéo, on n'a pas d'énormes héros comme Azog, comme Aragorn, comme Gulavar. Donc en fait, au final, vous avez des menaces, mais c'est pas des menaces individuelles. C'est plusieurs petites menaces. C'est plusieurs petites menaces, une menace de groupe avec les tirs. Après, vous avez quand même deux lumières. Il y a une Galadriel, une AOL, donc au final les tirs, tout ce qui va être les listes trébuchées, les listes d'arbalètes, etc. Enfin bref, toutes les listes de tirs comme ça, vous allez pouvoir vraiment les tanker. On a 2 listes extrêmement rapides aussi avec les tambours. Exactement. Donc pour aussi couper les phases de tir adverses. Donc, et de la bonne défense aussi, généralement, pour contrer ça. À chaque fois, on a essayé de penser nos listes en duo. Comme ça, s'il y en a une qui attaque, l'autre peut venir en réponse. On a des listes aussi assez polyvalentes qui peuvent affronter normalement quasi n'importe quoi. Ouais, on pense à Mahud, on a toujours des listes, on va dire, faibles face à une, forcément. Mais de manière globale, on peut répondre normalement à toutes les listes. Il y a eu des choix qui ont été faits. À la base, est-ce qu'on voulait faire un haras de Mordor, mais c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire une autre armée du Mordor à cause du règlement. Donc on a essayé aussi de trouver des petites manières de faire qui nous conviennent et qui sont normalement assez efficaces sur table. Nous allons tout de suite passer sur les pairings. Première partie, vous rencontrez l'Asborn. Ensuite, vous continuez avec les suzerains.
C'est ça. pour terminer la journée avec France 1. Ouais. Donc première journée pas si évidente que ça. Bah, vous commencez avec des challengers et puis vous terminez avec des grosses équipes Ouais, encore. C'est ça. Donc Voilà. ça va être 3 matchs assez compliqués. Parce qu'on voit que les listes sont présentes. Ils sont présents et les joueurs aussi. Et deuxième jour, vous commencerez contre sur un malentendu. C'est ça. Et pour finir, nos amis historiques, les poneys fringants. Exactement. On a une revanche à prendre par rapport à Crégy et on a hâte de la prendre. Ouais, donc en fait, vous pareil que la première journée, c'est-à-dire vous commencez contre des challengers qui vont vous donner un peu De fil à retordre. du fil à retordre, et puis après, vous allez vous tenir en haleine pendant un moment avec la dernière équipe de la Swan. Ah, ça va être cool. Franchement, le tournoi s'annonce ultra serré. Mm. Franchement, on a Ah vu oui, quand oui. même beaucoup de belles listes. Donc- Donc, on a super hâte d'être sur ce tournoi-là. Tournoyer avec ces 23 autres joueurs, ça va être un régal. Ah Suivi par Chaka qui fait un grand boulot d'organisation, Ah ouais, que pouce ce à lui, soit hein. sur le tournoi ou que Voilà. ce soit avec la Fédé. Donc on leur a dit un grand merci aussi à lui et à toute son équipe de la fédération. Ah ouais. C'est un gros travail. Ouais. Et je pense qu'on a tous hâte de voir comment ça va se passer au French Wargame Café, Ah avec oui. toutes les tables, Ouais, les ouais. 6 équipes, les listes Exactement. qui vont sortir, Et, etc., etc. On a tous hâte d'être à Exactement. ce moment-là. Donc ceci marque la fin des présentations des équipes de qualification ETC. Si vous voulez supporter l'équipe des Bandeaux Bros, n'oubliez pas de faire un commentaire, de mettre un pouce sur la vidéo. Si vous voulez aussi faire des pronostics sur quelle armée sera la fake ou quelle armée sera prise, n'hésitez pas à mettre un commentaire, remettre un pouce bleu. Les pouces bleus, ça fait toujours marcher les équipes. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour supporter le travail. Notre travail. Aussi, surtout, de vous abonner à la chaîne. Ça motive les intéressés à faire plus de vidéos et de meilleure qualité chaque jour. Sur ces belles paroles, je vous dis au revoir et à la prochaine. Salut! Salut tout le monde.